Donc le sens de l'effort aussi, évidemment. Donc le livret de compétences doit être, à cet égard, le livret doit être aussi ce miroir de réussite, où il y a aussi, bien sûr, des non-réussites, mais quand même, les réussites qui sont un peu valorisées. Vous allez voir, je vais vous montrer après, les avis de certains de mes élèves sur le travail par compétences. Mais évitez ce qu'on pourrait appeler l'usine à cases, c'est-à-dire les parents qui lisent et qui voient plein d'items et qui disent « finalement, je ne sais pas s'il est bon ou pas ». Et les profs qui passent leur temps à remplir des cases. C'est surtout pas ça. Donc il faut se trouver des systèmes, et ça on travaille en formation, qui économisent aussi des efforts. Les efforts c'est très bien, c'est comme pour les élèves, les efforts c'est bien s'ils servent à quelque chose. Rien de pire que des efforts qui ne servent pas à grand chose. Donc mise en garde, pour finir, mise en garde, le socle n'est surtout pas le rudimentaire, ça je crois l'avoir montré. Il ne s'agit pas par exemple de dire les fondamentaux seraient contre la culture. Moi j'ai écrit un livre qui s'appelait, un premier livre que j'ai appelé L'enseignant, un passeur culturel, et un deuxième qui est au CRDP d'Amiens, transmettre vraiment une culture à tous les élèves. Et cette idée-là, ici, on voit bien le caricature, un dessin des cahiers pédagogiques, on voit l'enseignant qui veut à tout prix faire l'addition et l'élève qui dit moi je veux savoir d'où vient l'homme et ce qu'il devient après sa mort. Ben, il faut les deux. Il faut à la fois travailler l'addition, parce que si on ne sait pas faire des additions, on est handicapé, mais il faut aussi s'interroger sur peut-être, par exemple, l'origine des nombres. Par exemple, si on reste au domaine mathématique, le travail sur l'histoire des nombres, c'est passionnant, c'est anthropologique, et ça peut aussi motiver les élèves à peut-être se plonger un peu plus dans les additions ou les soustractions. Là, je ne sais pas si tout le monde arrive à lire, puisque je suis quand même dans la patrie de Jules Ferry, je voudrais lire cette citation de Jules Ferry que l'on caricature en disant que c'est l'homme du lire, écrire, compter. Alors que c'est surtout pas l'école de Jules Ferry, c'est pas l'école du lire, écrire, compter. C'est une école bien plus ambitieuse. Et Jules Ferry dit « Tous ces accessoires auxquels nous attachons tant de prix, que nous groupons autour de l'enseignement fondamental et traditionnel du lire, écrire, compter, donc ce que l'on groupe autour de ça, les leçons de choses, l'enseignement du dessin, les notions d'histoire naturelle, les musées scolaires, notion intéressante, la gymnastique. Alors évidemment, il faudrait traduire les termes, les moderniser, mais on voit bien ce que ça veut dire aujourd'hui. Les promenades scolaires, on pourrait appeler ça les sorties, le travail manuel de l'atelier placé à côté de l'école, le chant, la musique chorale. Pourquoi tous ces accessoires? Parce qu'ils sont, à nos yeux, la chose principale. Parce que ces accessoires feront de l'école primaire une école d'éducation libérale. Libérale, ça veut dire qui libère. Telle est la grande distinction, la grande ligne de séparation entre l'ancien régime, le régime traditionnel et le nouveau. Donc ça montre bien que Jules Ferry est conscient que tout ce qui est projet, en gros, tout ce qui est soi-disant la périphérie de l'école, donne du sens au lire, écrire, compter, on pourrait dire aujourd'hui cliquer aussi, qui est sans doute une notion fondamentale. Donc l'école, il ne s'agit pas de remplir des livrets, il s'agit de travailler en profondeur. Et pour ça, il ne faut pas avoir une vision intégriste du socle commun. Il faut toujours se dire, on travaille sur la durée, on travaille sur le long terme. Petit à petit, on construit des choses. Il faut un mélange, comme toujours, dans toute action humaine, de déstabilisation et de réassurance. Dans les formations, il y a une partie où on déstabilise un peu les gens, puis une partie où on les rassure, on dit, ce que vous faites, il y a des choses à changer. Mais en même temps, il y a plein de choses bien qu'on fait déjà, et on s'appuie toujours sur ce qu'on fait déjà. On ne peut jamais bâtir tabula rasa, ça n'existe pas. On fait toujours avec ce qu'on sait faire, mais en essayant de l'améliorer. Et j'ai envie de dire, sous forme de boutade, quand je travaille sur la pédagogie différenciée, je dis, si on pouvait chaque année se trouver une nouvelle façon de travailler, au bout de 40, ou maintenant je ne sais plus, c'est 42 ans de métier, on aura 42 nouvelles façons de travailler, ce sera déjà pas mal. Voilà, c'est un peu là-dessus.